Hello très cher investpreneur, j'espère que tu vas bien. On est toujours en période de confinement et du coup aujourd'hui on va parler de l'après-coronavirus et de l'évolution des prix du marché de l'immobilier. Même si je suis pas voyant et j'ai pas de boule de cristal, on va faire un petit état des hypothèses qui peuvent se passer de façon à ce que tu puisses t'organiser de la meilleure façon que ce soit. Avant de rentrer dans les détails, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des dernières vidéos que je publie. Ça te permettra d'avoir les pépites en temps réel pour absolument ne rien manquer de l'activité immobilière. Donc, l'évolution des prix de l'immobilier après le coronavirus. Selon moi, il y a trois scénarios possibles. Et voilà, il n'y en a pas des masses, il y en a trois. Le premier, c'est que les prix, au final, ne changent pas énormément. Voilà, peut-être plus 5 ou 10%. Mais grosso modo, ça, c'est vraiment lié à un seul facteur qui est que nous sortons de la crise, en fait. Et c'est ça qui permettra de garder plus ou moins le même dynamisme sur ce marché-là et le même niveau de prix parce que du coup, les acteurs vont reprendre confiance au marché et la situation économique, les ventes, les achats, les transactions, les activités des différents prestataires ou des différents acteurs qui sont impliqués dans la chaîne de valeur en fait des investissements immobiliers vont reprendre, ce qui permettra du coup au final d'avoir un impact très minime sur l'activité des investissements immobiliers. Alors, est-ce que c'est probable ou pas? J'en doute fortement parce que là, aux dernières nouvelles, au moment où je tourne cette vidéo, il est quand même peu probable qu'on ait une sortie de crise rapidement. Parce que même si effectivement les notaires commencent à s'organiser pour faire des ventes par procuration électronique, au final, les banques sont toujours au ralenti. Mais peut-être qu'on va en sortir, mais le délai des mairies pour donner les préemptions, enfin, ça va prendre un certain temps. Du coup, on ne va pas en sortir comme ça. Donc, du coup, est-ce que ces prix ils vont rester si stables? Au plus le temps passe, au moins il y a de chances que les prix restent à ce niveau. C'est simplement une analyse du risque. Au final, quand le risque augmente, parce qu'au plus en fait on reste dans cette situation qui est très dangereuse d'un point de vue économique, au plus les risques augmentent et au plus tous les acteurs d'une chaîne de valeur peuvent être impactés. Et donc, ça va avoir des conséquences. Donc, voilà, ça c'est la probabilité la moins évidente. Donc du coup, il va avoir potentiellement d'autres résultats qui sont opposés, ou une hausse des prix. Et oui, tu vas voir que potentiellement il y a des théories qui peuvent amener à penser qu'il peut y avoir une hausse des prix dans certaines villes, dans certains endroits, ou une baisse des prix dans certaines villes, dans certains endroits. Évidemment, on ne peut pas faire des généralités parce que c'est vraiment du cas par cas. Donc, on va voir en premier lieu la théorie de la baisse des prix. Et ça, on en a déjà parlé dans notre vidéo, je te remets les liens par ici, parce que ça n'a rien d'exceptionnel. C'est simplement le fait de se dire que il va y avoir de plus en plus de propriétaires vendeurs parce qu'ils ont peur de ne pas recevoir leur loyer. Ils ont besoin de cash étant donné que potentiellement ils sont au chômage ou peut-être que leur activité est à l'arrêt et donc ils vont devoir mettre leurs biens sur le marché. Mais là, encore une fois, est-ce qu'on va pouvoir le vendre rapidement, etc. Ça va ouvrir de nombreuses portes parce que même s'ils veulent du cash, ils vont baisser les prix. Est-ce que l'acheteur pourra acheter? Sauf si l'acheteur a du cash. Donc du coup, voilà, ça ne va pas reprendre rapidement, mais dans tous les cas, il va certainement avoir plus de biens en vente sur ce marché si la situation reste telle qu'elle. Et surtout, il y aura aussi moins de demandes parce qu'il va y avoir tous les investisseurs novices, en fait, ou les primo-accédants, ou les particuliers lambda qui ne vont pas acheter parce que eux, ils vont quelque part avoir peur d'aller faire un investissement de base dans un studio traditionnel pour faire un investissement, si je puis dire, classique sans être vraiment formé. Donc du coup, ces gens-là, il va y avoir moins de demandes. Ça amène du coup plus d'offres, moins de demandes, du coup une baisse des prix. Ça, c'est purement logique. Alors après, les questions qu'il faut se poser, c'est quelles vont être les villes les plus impactées par ce scénario-là. À mon sens, ça va être les grandes villes, enfin du moins les villes là où il y a eu une forte croissance rapide durant les derniers mois ou les dernières années. C'est celles-là qui vont perdre le plus rapidement de leur valeur. Parce que si on prend les grandes villes qui ont dans tous les cas une croissance des prix élevés mais qui est toujours soutenue, l'impact il sera quand même moins important que des villes qui sont en pleine croissance parce que là il y avait peut-être une petite bulle et au final c'est celle-là qui va se faire raboter
le plus rapidement possible. Et de même, si vous êtes à la campagne dans des villes moyennes, ben là, la croissance, elle était quand même relativement limitée. Et donc, du coup, les prix, ils étaient relativement peut-être en train d'augmenter, mais pas sur une courbe vraiment exponentielle. Donc, du coup, ben, la baisse sera beaucoup plus lente à la campagne et dans les villes moyennes. Par contre, si vous êtes voilà, dans des villes où les prix ont fortement augmenté durant les mois ou les dernières années, il est probable que ce soit ici aussi où l'impact sera le plus direct et le plus fort et le plus rapide en termes de baisse de prix. À l'inverse, si vous avez investi dans des zones qui sont assez stables en termes d'évolution de prix, ben, la potentielle baisse sera d'autant plus légère et lente. Donc ça, c'était dans l'hypothèse où les prix du marché baissent. Maintenant, il y a une autre hypothèse qui se justifie totalement aussi, c'est l'éventualité où les prix augmentent. Et comment ça pourrait être possible d'avoir des prix de l'immobilier qui augmentent? Alors, encore une fois, on va faire la distinction par différents types de villes, par différentes typologies de villes. Mais la logique est la suivante. Moi, ce que je vois, c'est que les entreprises, entre guillemets, elles se cassent la gueule parce que voilà, il va y avoir cette crise économique, il va y avoir énormément de morts réelles et c'est dramatique, mais il y aura encore plus de morts économiques d'entreprises et de salariés au chômage. Donc ça, c'est aussi catastrophique. Donc on ne peut pas le nier. C'est sûr, il n'y avait pas d'autre solution à faire que pour traverser cette crise, mine de rien, on a été obligé de se mettre en confinement. Là, le monde entier est en confinement. Du coup, la situation économiquement est dramatique et ça pose de nombreuses questions sur notre système et notre organisation économique actuelle. Parce que si demain il arrive un autre coronavirus, ben, comment on fait quand on ne peut pas rebloquer toute l'économie? Enfin, du coup, il va y avoir de grandes questions et certainement des changements, des mutations de notre système, je pense. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les investisseurs ou les personnes qui avaient un peu d'épargne, ben, ils vont plus forcément l'investir dans les entreprises parce que potentiellement ces entreprises vont se casser la gueule. La bourse, si un autre moyen d'investir son épargne, c'était de le placer du coup sur des marchés financiers. Et là, au vu de l'actualité du moment, on sait très bien que les prix baissent en bourse, mais on peut se dire que c'est une bonne opportunité d'achat, sauf qu'on ne sait pas jusqu'à quel moment ça va baisser et on ne sait pas si ça va reprendre un jour. Donc c'est quand même assez risqué, ce qui veut dire que le trois quarts des investisseurs qui n'aiment pas les risques, parce que voilà, à part de faire du trading au quotidien et on va se dire, ben là on va acheter, puis on revendra après, on évoluera, on suivra la chose, mais le trois quarts des investisseurs lambda voilà, qui se contentent de passer par des placements bancaires que vous propose le conseiller sans vraiment plus chercher à l'optimisation, ces gens-là, ils vont se dire ah non, mais je suis pas fou, je vais pas aller investir en bourse. Parce que du coup, c'est la crise, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je suis peut-être pas assez préparé à gérer ce niveau de stress ou à perdre cet argent-là. Donc du coup, ah ben, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Il reste plus, à part et sortir l'argent et le mettre sous votre matelas, il reste plus que l'immobilier. Et donc, est-ce que, mine de rien, l'immobilier ne peut pas apparaître comme une valeur refuge demain si cette situation de crise continue? Ben, moi j'aurais tendance à dire oui, il y a des chances. Il y a des chances que effectivement les personnes placent leur économie et même ont tendance à aller chercher de l'emprunt puisqu'on y a droit encore et l'État en a besoin, comme on en a déjà parlé dans notre vidéo aussi. Et donc, moi aussi, je vais bénéficier du jeu. Et donc, si l'immobilier demain est perçu comme une valeur refuge, du coup, avec plus de demandes, potentiellement, les prix peuvent augmenter. Ça, c'est vraiment une option réelle. Alors après, ça va être quels vont être les appartements ou les lieux ou les immeubles qui vont être les plus demandés. C'est sûr, on ne va pas forcément aller sur des villes qui ne sont pas forcément dynamiques. Ces gens-là, ces investisseurs traditionnels, ils vont bien souvent se poser sur des villes moyennes, des grandes villes. Donc c'est peut-être ces prix-là qui vont continuer à croître au final fortement. Donc ça, c'est un peu l'opposé de ce qu'on vient de dire dans l'autre scénario, mais ça va être vraiment lié à la durée de cette crise et à la réaction que vont avoir les investisseurs un peu lambda. Ça, c'est vraiment très difficile à percevoir, mais il y a vraiment les deux options. Les deux options qui sont ou une baisse des prix ou une potentielle hausse des prix. Donc, dans tous les cas, à mon avis, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que dans tous les cas, il est aujourd'hui accessible d'acheter à de très bons prix parce que du coup, il va certainement avoir plus
de vendeurs qui vont se retrouver voilà, vraiment à court terme. La potentielle hausse des prix, elle va prendre du temps si cette crise continue. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, là, demain, ben, tu as de plus en plus de personnes qui vont stresser et qui vont mettre leurs biens en vente. Donc, à court terme, ben, il y a certainement une baisse des prix et ensuite, on verra à long terme si effectivement cette baisse est consolidée ou si le marché reprend, quitte même à redépasser la valeur initiale. Et donc ça, c'est le scénario, à mon sens, le plus probable. Ce qui veut dire que toi, bah, tu dois vraiment anticiper bah, cette crise, te former sur la meilleure façon d'investir, de la meilleure façon que ce soit, de façon à aller chercher avec le minimum de cartouches, si je puis dire, parce que là, le temps va être compté bah, à des biens à haut rendement, de façon à ce que tu arrives à dégager non pas 200, 300 ou 400 ou 500 euros de cash flow, mais directement des opérations à 1000 euros de cash flow. Ça, je te fais une conférence, enfin je t'ai fait une conférence, je te remets le lien où tu peux accéder directement au replay pour voir le meilleur des 45 minutes les plus importantes de cette conférence qui t'expliqueront 6 pépites pour aller chercher 1000 euros de cash flow net ensemble. Et je faisais une proposition à la fin de cette conférence pour aider des personnes en accompagnement directement, vous et moi, pour mettre en place cette stratégie. Et à ce jour où je tourne la vidéo, il reste quelques places, donc n'hésitez pas à vous inscrire et à passer à l'action, parce que dans tous les cas, c'est de cette façon que vous allez, à mon sens, sécuriser votre patrimoine et vous développer des actifs qui vous permettront d'aller chercher l'indépendance financière si vous partez sur les bonnes stratégies, sur les bons biens, de la bonne façon ou de la meilleure façon que ce soit. Voilà, allez, investissez prudemment, toujours prudemment. À très bientôt pour une prochaine vidéo.